Des douves, un donjon, une clairière autrefois à cour intérieure. Ce sont les derniers vestiges du château de Gombervaux, érigé au Moyen-Âge. Depuis bientôt 30 ans, une association tente de le restaurer. Elle utilise un savoir-faire ancien, celui des tailleurs de pierre. Là, on est sur une cheminée 15e, sur laquelle il restait très peu de choses. Les deux éléments verticaux qu'on appelle des jambages, et puis ces deux parties latérales qui correspondent en fait à la naissance du linteau. Certains vont laisser un peu de matière, d'autres vont en enlever un peu plus, pour que le tout puisse s'harmoniser. Harmoniser en étant minutieux. Au cœur du territoire de Vaucouleurs, le site est classé monument historique. Le château de Gombervaux n'était pas un édifice militaire. À l'origine, il s'agit d'une demeure. Elle a été construite par un chevalier, Geoffroy de Nancy. Et pour rénover la partie dans laquelle nous nous trouvons, il aura fallu lever près de 700 000 €. La bâtisse est très endommagée. Alors l'association a mis en place un chantier d'été où des jeunes viennent redonner vie à cette structure du passé. On ne travaille pas la pierre pour la pierre, enfin, on ne restaure pas pour seulement restaurer. On organise des conférences, on organise des concerts, on organise aussi des stages de taille de pierre, des stages de vitraillerie. Plusieurs organismes de financement permettent ces rénovations. À quelques kilomètres d'ici, une mairie accueille un membre de la Fondation du patrimoine pour restaurer le clocher de son église. Les gens qui font des dons, donc par papier comme par internet, pourront défiscaliser ces dons. Un appel aux dons qui ne pourra rénover qu'une partie de l'édifice. C'est le cas des 2/3 des projets accompagnés par l'organisme. Il faut donc chercher des mécènes, mais aussi des volontaires. On a bien les deux dimensions, il y a la conscience qu'il est important de conserver, de valoriser, d'utiliser aussi ce patrimoine, et puis la conscience qu'il faut le faire ensemble, parce que de toute façon on n'en a plus les moyens de le faire sans les gens, et puis finalement parce que quand les gens s'impliquent, c'est aussi mieux, parce qu'ils s'approprient le projet et le sujet sur le long terme. Tiens, mais voir là-haut parce que... Volontaires, ces habitants de la Meuse de Son. Toutes les 2 semaines, le rendez-vous est fixé ici, à l'abbaye d'Étanches. Il faut préserver la façade, renforcer le pourtour. Ils sont seuls pour reconstruire le lieu. Il est abîmé, c'est côté pluie. Donc l'extérieur est vraiment très très abîmé. Il y a des gros trous, quoi. Donc on va reboucher progressivement. À l'intérieur, les dégâts révèlent une histoire mouvementée. Construite au XIIe siècle, cette abbaye semble victime d'une véritable malédiction. Elle est détruite une première fois pendant la guerre de 30 ans, c'était au XVIIe siècle. Elle le sera une seconde fois pendant la Grande Guerre. Depuis, les propriétaires se succèdent. En 2005, elle est définitivement abandonnée et depuis, elle n'a de cesse de subir vandalisme et intempéries. On se doit au niveau de l'association d'au moins d'essayer de sauvegarder ce patrimoine qui est là et qui n'attend que ça. On ne veut pas un jour être, on va dire, ne rien avoir fait et laisser tomber cette abbaye au fond des bois, toute seule dans la peine. Face aux difficultés financières, les bénévoles, de plus en plus nombreux, sont l'espoir d'une nouvelle vie pour le patrimoine local.